Les amis, comment allez-vous bien chez le Padre? Bon, les filles, on est parti pour un petit vlog. Ah, je te l'ai dit, cet été, tu vas bouffer du vlog. Je voulais te montrer cette voiture. Alors, elle est finie. Voilà, elle m'a fait transpirer dans le polissage, t'imagines même pas. Parce qu'en fait, il y a tellement d'angles, des arêtes, des kits, etc. Donc, du coup, c'est un taf de fou. Donc, ça, c'est une Honda Type R. La couleur est magnifique. Je vais te la montrer. Il me reste juste le dressing à mettre sur les pneus, mettre un dressing céramique permanent pour le plastique à l'avant. Donc, je vais te montrer, évidemment, vite fait ce que j'ai fait, mais surtout ce qu'on peut faire sur cette voiture. Parce que là, on est sur une base de céramique, mais on peut lui rajouter quelque chose par-dessus. Donc là, la céramique a le temps de sécher. Si je voudrais, je pourrais lui mettre quelque chose. Donc, je vais te montrer ce qu'il faudrait sur une voiture comme ça. Tu vois, c'est une dinguerie. Mais je vais te la montrer quand même. Je vais te la montrer. Voilà. Allez, je fais le tour de la voiture. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu? Évidemment, lavage, décontamination et ensuite polissage sur 3 étapes. C'est-à-dire que j'ai fait 2 passes de coupe et une passe de finition. Et dans certains endroits, j'ai fait 2 passes de coupe, un intermédiaire et finition. Et tu vois, là, j'ai vraiment travaillé dans le gloss. Tu vois, regarde, on a un beau gloss. On a un beau rendu. Elle est vraiment sympa, cette voiture. Elle est vraiment sympa. Et les couleurs, c'est une dinguerie. Donc, justement, avec le rouge, tu peux faire plein de choses. Je vais te montrer. Là, je vais te montrer l'arrière, le diffuseur. Ici, avec la lumière sur les côtés. Comme ça, tu vas pouvoir te rendre compte du gloss. On a un bel effet gloss. Regarde. Voilà. Cette voiture, honnêtement, pourtant, elle date déjà. Elle a déjà quelques temps devant elle, mais parce que c'est pas le nouveau modèle. Hein. Il y a encore 2 modèles avant. Il y a la FK8, il y a un modèle qui est arrivé il y a pas si longtemps, sans le béquet. Voilà. Bon, j'ai pas fait l'intérieur, j'ai fait uniquement l'extérieur. Mais l'intérieur, bah, tu vois, comme elle est propre, attends, je vais te montrer. Voilà l'intérieur. Alors, je me répète, mais j'ai pas fait l'intérieur. J'ai fait uniquement l'extérieur. Et le propriétaire, comme tu peux voir, il prend vraiment soin de sa voiture. Il a mis un écran en plus, tu vois, une petite interface. Il a raison. Comme ça modernise un peu la voiture. La petite boîte qui va bien de chez Honda. Ces voitures-là, c'est un délice. C'est vraiment un délice à conduire. Alors les sièges, il me semble qu'on est moitié cuir, moitié Alcantara. Je me suis mis dedans, évidemment, hein, voilà. Donc, j'ai pas roulé la voiture, hein, ça se fait pas. Mais je me suis mis dedans. De toute façon, il fallait que je la déplace pour le polissage et elle était vraiment bien dedans. Je te montre de l'autre côté. Tu vois comme elle est bien entretenue, sa voiture. Elle est vraiment bien entretenue. Je sais pas, je pense qu'elle doit avoir 10 ans, hein, même plus. Parce que les FK8, c'était à partir de quand? Je sais plus. 2018, je crois. Ouais, donc ça, c'est des modèles qui ont 10 ans. Tu vois comme elle vieillit bien? Incroyable, hein? L'arrière, voilà. Les sièges baquets, voilà. Tu vois, ils ont une belle gueule, hein? Ils ont vraiment une belle gueule. Honnêtement, les Japonais, c'est vraiment du bonheur. Moi, je kiffe les Japonaises, tu vois. Je kiffe vraiment. Après, si j'avais, on va dire, 20 ans de moins, je pense que je serais laissé tenter par la FK8, la Type R. Parce que c'est une putain de voiture, je l'avais déjà testée. Mais là, à mon âge, tu vois, je vais à 50 balais. Bon, ça veut rien dire, mais voilà, c'est. Je sais pas si je vais assumer à 50 balais avec tout le kit, etc. Tu vois, parce qu'elle a vraiment un kit de dingue. Regarde, je vais te montrer. Bon, il a fait quelques rajouts. Et regarde, tu vois l'aileron déjà. Regarde, tu vois l'aileron. Voilà, donc c'est une voiture qui est extrêmement bodybuildée, hein, vraiment bodybuildée. Donc là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à faire les pneus, mettre le dressing. Et ici, je vais te montrer. Voilà. Tu vois ici, là, c'est un peu terne. Donc, du coup, je vais lui mettre un rénovateur plastique permanent sur base de céramique. Comme ça, il sera tranquille. En gros, comme je te l'ai dit, il y a eu le polissage et il y a eu la céramique. Donc, la céramique, une fois qu'elle a séché et cristallisé, parce que tu peux pas mettre les produits tout de suite derrière, sauf les top coats, tu peux, ce qui sont dédiés spécialement aussi pour protéger la céramique. C'est-à-dire qu'il y a des produits, je vais te les montrer, comme par exemple, ça, c'est le Carpro Release. C'est quoi? C'est simplement un spray que tu mets par-dessus ta céramique. En gros, si par exemple, demain, tu as un client qui va chercher la voiture et que la céramique a pas eu le temps encore de sécher et que tu n'as pas de lampe infrarouge pour la faire sécher, bien à ce moment-là, tu vas passer ce produit par-dessus la céramique et ensuite, quand le client va partir, si jamais il pleut, eh bien, ce produit-là va protéger contre la pluie. C'est-à-dire que la pluie va attaquer, l'acidité de la pluie va attaquer ce produit, mais pas la céramique. Comme ça, tu seras couvert. Après, il faut pas rouler 15 ans avec ça, parce qu'à un moment donné, il va se barrer. Mais c'est dédié pour ça. Donc, en gros, si tu veux, soit tu peux mettre ça, soit tu peux mettre des top coats. Les top coats, c'est quoi? C'est pour protéger la protection. Bon, bref, ouais, c'est comme ça, je sais, mais bon. Donc, du coup, tu peux mettre aussi le tax system. Je préconise quand même, quand tu mets le tax system qui cristallise un peu, d'attendre que le produit soit cristallisé. Pourquoi? Parce que si tu le mets quand la céramique est trop fraîche, il risque de se mélanger et à un moment donné, ça va faire une interaction, c'est pas bon. Ces produits-là, ces 4 produits, tu vas les mettre une fois qu'elle aura cristallisé. Il y a le flashage, le temps de pause de la céramique avant de l'essuyer. Tu as le séchage, donc entre 12 et 24 heures selon la température, là tu sais. Et la cristallisation, le cure time. Et la cristallisation, c'est entre 3 et 7 jours, tout dépend de la céramique. Là ici, on est sur 3 jours. Donc du coup, pendant 3 jours, tu laves pas ta voiture, pas d'agent chimique par-dessus. Une fois que les 3 jours sont passés, tu peux mettre un coup de flotte dessus, les 3 ou 7 jours, un coup de flotte dessus, enfin même la nettoyer, pas de souci. Et après, par-dessus, tu peux mettre, pour sublimer ce rouge, soit le Rapid Wax de chez Polish Angel à base de Carnauba, ça va être une dinguerie parce que là, ça va donner un effet ciré parce que l'effet céramique, il va pas rester longtemps, hein, c'est juste une protection, après ça va se barrer. Donc du coup, tu peux sublimer, pour ta base de protection, en plus tu peux sublimer le rouge. Ensuite, le top coat, donc le tax system, le Moonlight, qui lui va donner un effet gloss de chez Gloss. Pour le rouge, ça va être juste une dinguerie. Le High Gloss, tu connais de chez Polish Angel, qui va donner un effet aussi gloss, plutôt miroir. Et tu as aussi la Carnauba en pâte. Alors tu prends pas la tête, là, tu prends la Carnauba Miguel, après tu peux mettre d'autres, il y en a plein. Hein. Et celle-ci, elle fait largement le taf et elle est pas trop chère. Et elle marche très très bien. Donc je te les mettrai dans la description. Après,
Après, il y en a d'autres, hein, mais là, je te donne vraiment des produits qui vont t'exploser à la gueule en termes de brillance. Alors, il y en a un, il a l'effet miroir, l'autre, il a l'effet gloss. Donc, l'effet gloss, c'est un peu l'effet white, donc un peu mouillé. Et ensuite, la Carnauba, c'est un effet ciré. Concrètement, pour moi, il y a deux produits que j'aurais mis là-dessus. Soit le Moonlight, qui lui va donner un effet hyper pomme d'amour, laisse tomber. Sinon, sur base de Carnauba. Soit le spray de Polish Angel, soit une Carnauba en cire en pâte, comme tu veux. Je vais te la démarrer pour te faire écouter le bruit. Je vais pas accélérer parce qu'elle est froide. Et ensuite, je vais mettre le rénovateur plastique permanent. Et puis après, voilà. Ok, go. Je te la démarre. Donc, pour l'instant, le micro, je l'ai sur moi. Et après, je le mettrai vers l'extérieur. J'accélère pas, hein, parce que je te dis, elle est froide. Ça, c'est à l'intérieur. Tout doucement, tout doucement. Voilà. Je te mets le micro à l'extérieur. Voilà, bon, je te l'ai dit, elle est froide, donc je ne vais pas m'amuser à taper l'érupteur. Allez, je te montre le rénovateur plastique permanent sur base de céramique. Tu le connais, hein, c'est le G-Technique, le C4. C'est juste une dinguerie. Alors, j'essaie de faire le focus parce que c'est pas évident. Bah, ça brille tellement de l'autre côté que... Voilà, donc là, pour l'instant, il est en train d'absorber le produit. Et après, je vais attendre environ, allez, on va une petite heure. Et après, je mettrai une deuxième couche. Et puis après, on est bien. Regarde le beau gloss qu'il y a dessus. Allez, magnifique. Regarde-moi ça. Regarde le gloss. Regarde-moi ça. Magnifique. Magnifique. Bon, après, il y a des défauts que tu ne peux pas récupérer, comme les impacts, ou alors il y a quelques rayures qui sont un peu plus profondes, qui ont nécessité un ponçage et encore, voilà. Voilà mon Fio, donc je te l'ai dit, hein, l'été, c'est vlogs, reportages, etc. Alors concrètement, le dernier vlog que j'ai fait, le dernier reportage que j'ai fait sur la station de lavage, franchement, c'était vraiment une dinguerie. Merci à vous les Fio d'avoir commenté et d'avoir regardé cette vidéo. Alors, je pensais qu'après plus de vues, finalement, après, voilà, on va pas se mentir, encore une fois, les gens sur ma chaîne, ils sont là aussi pour le... Mais ils sont surtout là aussi pour les produits pas chers. Action, machin, patati patata. C'est ça qui fonctionne. Dès que tu veux faire des vues, tu fais du Action, du Lidl. Le truc, c'est qu'il n'y a pas des millions de produits comme ça. Et puis, j'ai pas envie que ça soit une chaîne 100% low cost. Voilà. De toute façon, quand ils sortent les produits, je les achète, je les teste, mais j'ai pas envie que ma chaîne, ce soit du Action. Tu vois ce que je veux dire? Puis évidemment, tu as tous les brels d'autres influenceurs qui font du qui imitent, tu vois. Donc, ils me voient faire du Action alors qu'ils ont critiqué ça pendant des années. Et les mecs, ils essaient de faire du Action. Voilà, mais bon, ça fonctionne pas. Puis les mecs, ils ont pas compris. Ils en font une, ils en font deux, ils en font trois. Là, ils ont pas compris. Les produits Action, t'en fais un de temps en temps, un dans l'année ou peut-être deux maximum. De toute façon, il y a rien qui sort. Hein. De toute façon, chez Action, ni chez Lidl, c'est souvent les mêmes produits, rebadgés, etc. Donc, du coup, ça sert à rien que tu te prends la tête à faire du Action. À un moment donné, tu vas plus prendre la tête aux gens. Voilà. Mais c'est vrai, je vais pas te mentir. Quand tu veux faire des vues, tu fais un petit produit Action et ça fonctionne. Je vais pas te mentir. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que le reportage, je pensais que, bon, peut-être que sur le long terme, tu vois, mais c'était vraiment une dinguerie. Après, évidemment, il y a des commentaires où les gens... Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont regardé... Il y a des gens qui regardent les avis de Google. Alors, ça, c'est mitigé. Je vais être honnête avec toi. Il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du vrai, il y a du pas vrai, il y a du constructif, il y a du mytho. Des fois, il y a de la mauvaise foi, des fois, il y a de la bonne foi, il y a de tout. Moi, je sais que je subis souvent, ça m'a déjà arrivé d'avoir une étoile. Les gens, tu les as jamais vus. Ils sont jamais venus. Voilà. Et la plupart du temps, quand c'est des une étoile, c'est les mecs qui viennent parce que la boutique, elle est fermée. Pour te dire que des fois, on a des une étoile, alors que le site sur Google du Padre Detailing, c'est Padre Detailing. C'est pas la boutique, ça n'a rien à voir. Si j'en avais fait un, j'en aurais fait un sur le compte de la boutique. J'aurais fait Shine Boutique. Mais là, c'est uniquement pour les prestations de detailing. Et les mecs, ils confondent tout, ils foutent des une étoile. Ou alors même des mecs qui sont jamais venus, qui disent oui, accueil glacial, etc. Évidemment, il y a des trompettes, tu vois. Mais tout ça pour te dire que les avis Google, il faut faire très attention. C'est comme dans les hôpitaux. Tu verras pas un seul hôpital dans les urgences où les mecs, il y a 5 étoiles. Impossible. C'est que des 2 étoiles, des 3 étoiles, ils s'en prennent plein la gueule. Par contre, quand tu as une boule au cul, tu es bien content de te faire péter les hémorroïdes en urgence. Ou quand tu as une petite toux. Urgence. Voilà. Qui nécessite pas une urgence. Mais évidemment, tu vas rester 3 heures. Bah oui, parce que les mecs, ils prennent les cas les plus urgents, tu vois. Donc, tu vas rester 3 heures comme un tchoukel. Et après, tu vas lâcher un commentaire dégueulasse. J'ai failli crever sur la salle d'attente. Oui, pour une petite toux. Voilà. Donc, tout ça pour dire que faites attention avec les avis Google. Moi, je l'ai vu très bien. C'est pas pour prendre Après, il y en a qui m'ont dit, ouais, Padre, tu fais la promo. Il faut savoir une chose, c'est que je suis allé les voir. Allez, si tu vas me dire, Padre, ne te justifie pas. Des fois, tu es obligé. C'est un truc de dingue. C'est moi qui étais les voir, en fait. C'est moi qui étais les voir parce que il fallait absolument que je fasse une vidéo. Et je savais pas qu'ils me connaissaient. Quand je suis allé les voir, ils me connaissaient, ils me disaient, ouais, Padre, c'est génial et tout, etc. À ce moment-là, on en a fait une vidéo. Mais c'est moi qui ai pris l'initiative d'aller les voir pour en faire une vidéo. C'est pas eux qui sont venus chercher. Ils ont pas besoin de pub. Ils ont pas besoin de pub. Ils sont noirs de monde. Ils sont bladés de chez bladés. Ok, mon Fio, mon petit air grincheux. C'est l'été, ça, quand il fait chaud, hein. Donc, je te l'ai dit, l'été, c'est cool. Vlog. Le mois d'août, je ferme. Voilà, le mois d'août, fermé. Pas de detailing. Il sera fermé. Pas de prestations. Pourquoi? Comme je te l'ai dit, les gens, ils viennent pas. Soit ils prennent rendez-vous, soit ils viennent pas, soit ils reportent, etc. Et puis, je te dis, de toute façon, ça sert à rien. Donc, du coup, au moins, pas de prise
prise de tête. Parce que le problème, c'est que quand un client, un abonné client, prend un rendez-vous et il ne vient pas, la plupart du temps, il ne vient plus. C'est comme un client, par exemple, demain, tu as un bon client. Et puis un jour, il te met une carotte, il te paye pas, il te fait un impayé. Non seulement tu perds l'argent, mais en plus de ça, tu perds le client. Ben là, c'est pareil. Quand les mecs te mettent une carotte, même quand ils sont prêts à perdre un compte, ou alors des fois, ils viennent pas, ils mettent la carotte, après ils appellent pour récupérer la compte, ça c'est voilà. Mais ils sont prêts à perdre la compte et ne plus jamais revenir. Donc je préfère fermer au mois d'août et après, on verra la rentrée. Ok? Sur ce, pouce le monde de passe, à beau temps, en bruit et à la prochaine. Et gros big up au propriétaire. Elle est magnifique. Ciao mon fiou.